version. Okay. On va essayer de le faire. Et là, pas vrai. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour corriger? Qu'est-ce que je vais utiliser sur Excel pour pouvoir corriger? Un filtre. Filtre. Un Très bien, filtre. très bien, très bien. Je sélectionne, sort un filtre, filtre, et maintenant, je vais cliquer là-dessus. Donc, comme je dis, Excel ne fait pas de différence minuscule majuscule, mais je sais qu'il y en a qui ont minuscule. Et puis, ce que je vais faire, je vais draguer de sorte que tout devient de la même façon. Non, c'est majuscule en ce point. Bon, je vais enregistrer. Je reviens et je fais refresh. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui. Il y a un seul nom. D'accord? C'est bon? Oui. OK. L'autre possibilité qu'on a aussi, c'est de demander à EpiInfo lui-même de faire la modification. Donc, dans ce cas, vous voyez, je clique sur cette partie-là à gauche et je vais dans New Variable with recorded value. Et bien, là, je vais chercher la variable que je voulais. C'était délai d'attente. Okay. Donc, je peux lui dire c'était long et normal. Long. Normal. Okay. Donc, s'il y avait le long avec le petit L, j'aurais mis. Je vais dire si c'est long, on met L. Si c'est normal, on met L. Je reviens, je fais un clic droit. Là, dans ce cas, je vais prendre délai d'attente recordé. Et puis, vous voyez, donc, EpiInfo lui-même a fait la modification pour moi. Tout ce qui était long, donc il l'appelle L. Tout ce qui était normal, il l'appelle L. Ça va? Donc, avec EpiInfo, vous pouvez modifier les variables. Mais quand vous modifiez comme ça, c'est modifié dans EpiInfo. Mais ça ne modifie pas la base Excel. La première façon qu'on avait faite, on modifie la base Excel, après, on actualise sur EpiInfo. Mais si vous faites de cette manière, eh bien, cette nouvelle variable est créée dans EpiInfo, elle n'est pas créée dans la base. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Pas de questions? On peut avancer? Okay. Donc, on va voir comment on peut demander à EpiInfo de créer les tranches d'âge. Donc, la même chose.
Je vais de cette partie-là à gauche. Nouvelle variable avec des valeurs recodées. Donc, cette fois-ci, je prends l'âge exact. Maintenant, je peux demander à EpiInfo de faire des modifications. La première possibilité, je peux demander à EpiInfo, eh bien, on commence à 0, on termine à 100. Je suppose que l'âge maximal est 100. Et puis, je demande à EpiInfo eh bien, de faire combien de catégories on avait. Bon, disons de faire 4 catégories pour nous. OK? Alors, pas 4 catégories, des catégories de 4. Donc, EpiInfo le fait de 4 en 4. Ça va? C'est trop de catégories pour moi. Minimum, c'est 0. Maximum, c'est 100. Et je vais dire à EpiInfo de faire des catégories de 25. Donc, chaque catégorie aura 25 ans. Vous voyez? Zéro inférieur à 25, 25 inférieur à 50, 50 inférieur à 75, 75 inférieur à 100. Donc, vous voyez, ce qu'on avait vu, c'est mutuellement exclusif. Lorsque vous entrez l'information, on entre 0 à 25, mais ce 25-là est exclu dans le logiciel. Et pour la dénomination, justement, la dénomination, elle est mutuellement exclusive, 0,25, 25,50, 75. Donc, ça, c'est une façon très rapide de demander à EpiInfo de créer des tranches d'âge pour nous. Donc, je suis satisfait de cette tranche d'âge, je fais OK. Donc, je vais voir cette fréquence à partir de la tranche d'âge. C'était âge exact recoded. C'est comme ça que EpiInfo l'a appelé. Je prends OK. Et bien, voilà.